Conséquence, l'économie va souffrir. Muriel Pénicaud, elle souffre, l'économie française, elle souffre déjà terriblement, elle va souffrir plus encore. Oui, l'économie souffre et donc c'est pour cela que nous avons pris des mesures massives pour protéger les entreprises des défaillances, les salariés du risque de licenciement. Et je crois que c'est très important de laisser personne au bord du chemin dans cette période. Il va y avoir tout un temps ensuite de remise en route de l'économie. Il y a une bonne partie de l'économie qui aujourd'hui est à l'arrêt, au ralenti. Et donc ça va être le défi d'après. Mais il se prépare dès maintenant en protégeant les entreprises et les salariés. Et notamment à travers le chômage partiel et le fonds de solidarité. Nous allons entrer dans tout le détail. J'ai des quantités de questions à vous poser. Nous allons voir si vous allez laisser quelqu'un au bord du chemin. J'espère que vous ne laisserez personne, effectivement, au bord du chemin. Vous allez essayer de le faire. C'est notre objectif. Il faut être solidaire avec tout le monde en ce moment. J'ai compris. Est-ce qu'une prolongation du confinement de plusieurs semaines serait supportable pour l'économie française, franchement? La question ne se pose pas en ces termes-là. Il y a une priorité absolue que tout le monde partage, c'est la situation sanitaire. Donc, y compris ceux qui travaillent aujourd'hui, ceux de la deuxième ligne qui travaillent pour que la vie continue pour tous les Français. Évidemment, il y a des conditions au travail, et notamment sur la santé et la protection. Ça sera vrai encore plus quand on repartira. Donc, on ne repartira pas tout de suite de la même façon, mais la santé d'abord, si j'ose dire, et le reste, on aménage tous les dispositifs pour, encore une fois, protéger les salariés, protéger les emplois et protéger les entreprises. Bien, alors, avant de parler, effectivement, il est un peu tôt pour parler de déconfinement et pour parler des conditions du déconfinement, nous en parlerons tout à l'heure. Mais Muriel Pénicaud, je vais être très concret. Le chômage partiel, on va commencer avec le chômage partiel. Vous avez donné des chiffres. J'imagine que ce matin, vous avez les mêmes chiffres. Combien d'entreprises et d'associations ont-elles demandé ce chômage partiel ? Alors, j'ai des chiffres nouveaux de ce matin. Ce sont 6 900 000 salariés qui sont protégés par le chômage partiel sur les 20 millions du secteur privé. Donc, c'est une proportion extrêmement importante. Et ça concerne 628 000 entreprises. Donc, ça continue à monter. Ce qui est important de voir, c'est que c'est beaucoup les petites et moyennes entreprises. 40 000 de plus qu'hier. 400 000. Même... ah oui, d'entreprises. Et 400 000 chômeurs partiels de plus, oui. 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 Alors, parce que je crois que c'est un dispositif qu'on a voulu puissant, massif, qui est inédit en France. On n'a jamais fait ce dispositif à cette échelle-là. On l'a renforcé pour l'élargir à des salariés qui n'y avaient pas droit, pour mieux rembourser les entreprises, notamment les petites. Et aujourd'hui, il y a 6 entreprises sur 10 qui le demandent. C'est des TPE, des PME, des petites entreprises. Et ça, c'est important parce que le tissu économique du pays, sur le territoire, ce sont toutes ces petites et moyennes entreprises. C'est elles les premières utilisatrices du chômage partiel pour protéger leurs salariés. Je rappelle que quand on est au chômage partiel, on n'est pas au chômage. On a son contrat de travail qui est suspendu. Le salaire est payé par l'État, mais on garde son contrat de travail, donc on n'est pas licencié. Et donc, ça veut dire que l'entreprise, elle repart demain avec ses compétences et le salarié, il repart demain avec son contrat de travail.